Bon, on va bientôt dire au revoir à 2023 et bonjour à 2024, et du coup on va faire les sorties de janvier 2024. Bon, j'espère que pour cette vidéo vous êtes bien accrochés parce qu'il y a une quarantaine d'animés qui vont sortir. Bien évidemment, je vais vous présenter quelques animés en profondeur, mais c'est sûr et certain que je vais pas tous vous les présenter, sinon la vidéo va durer 1h30. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties de janvier 2024. Alors que les vacances d'hiver s'achèvent à peine, la véritable vie à la dure se présente aux étudiants du lycée Kodo Ikuse. En effet, le troisième trimestre de l'année scolaire débute sur les chapeaux de roue avec le camp d'entraînement mixte, un camp d'entraînement spécial prenant place dans les montagnes. Séparés en plusieurs groupes selon leur niveau et leur sexe, les étudiants première, deuxième et troisième année doivent collaborer pour survivre sur un dangereux terrain accidenté. Tandis que les trois groupes à obtenir la meilleure moyenne recevront des points bonus, le chef du groupe qui arrivera à la dernière position sera quant à lui, tout bonnement, expulsé de l'école. La classe D parviendra-t-elle à revenir entièrement sur le campus, ou ses membres devront-ils dire adieu à l'un des leurs? Classroom of the Elite saison 3 sortira le 3 janvier sur Crunchyroll, et pour ma part je suis vraiment très content que la saison 3 sorte enfin. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes hypé par cette sortie. Tandis qu'il dormait paisiblement dans le bus à l'occasion d'un voyage scolaire, Yogiri Takato a brutalement été tiré de son sommeil par l'attaque d'un effroyable dragon. En ouvrant les yeux, le jeune homme apprend que lui et ses camarades de classe ont été transportés dans un autre monde par un mystérieux sage, et que tous ont reçu des pouvoirs spéciaux. Tous, non. Yogiri et son ami Tomoshika Danura ont volontairement été abandonnés et laissés sans défense, afin de servir de diversion à la puissante créature ailée. Si mourir ne le dérange pas outre mesure, Yogiri décide malgré tout de s'interposer et de protéger Tomoshika, et découvre soudainement que lui aussi possède en réalité une capacité unique, celle d'infliger une mort instantanée à ses adversaires par la simple force de sa pensée. Puissant dragon, sorcier au pouvoir infini, génie capable de maîtriser tous les archétypes de la magie, à quoi bon être le meilleur parmi les meilleurs lorsqu'une seule attaque suffit à vous éliminer? My Instant Disability So Overpowered sortira le 4 janvier prochain, et côté diffuseur on a toujours pas d'informations, donc peut-être que ça sortira sur Crunchyroll ou ADN, va savoir. Depuis sa victoire face au roi impur, la véritable nature démoniaque de Rin s'éveille de plus en plus, et le jeune diable poursuit plus que jamais sa quête de devenir un jour exorciste et de surpasser son frère Yukio. Bien décidé à aller de l'avant, lui et ses camarades reprennent le cours normal de leur vie, bien que de nouveaux incidents s'apprêtent à venir troubler leur tranquillité une fois de plus. En effet, tandis que Rin retourne étudier à l'académie de la Croix-Vraie, il découvre que son camarade de classe Godain a soudainement commencé à avoir des démons au cours des vacances d'été. Par ailleurs, de multiples incidents du même type sont observés partout dans le monde, et la princesse Putride fait son apparition au même moment, signe qu'un danger sans précédent est sur le point de se manifester. Derrière ces mystérieux événements se trouve la société secrète Illuminati, dont plusieurs membres auraient infiltré les chevaliers de la Croix-Vraie et attendraient le moment opportun pour passer à l'action. Quel peut bien être leur véritable objectif? Blue Exorcist saison 3 sortira le 6 janvier prochain, et côté diffuseur on n'a toujours pas d'informations non plus. Personnellement je m'attendais pas du tout à une sortie de la saison 3, mais en tout cas je suis vraiment très content, et j'espère que je suis pas tout seul. J'en profite pour faire une petite pause pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Il y a une dizaine d'années, des portails sont apparus un peu partout sur la planète, qui rendent des connexions à d'autres mondes, donjons ou dimensions. À la même période, certaines personnes ont obtenu des capacités spéciales leur permettant de combattre les monstres venus des portails. Ils sont surnommés les chasseurs. Parmi eux, Sung Jin-woo, le plus faible de tous les chasseurs, si faible que même ses confrères le surnomment le faible. Un jour, accompagné d'une équipe de chasseurs, Jin-woo part explorer ce qu'il pense être un donjon de rang D, l'un des niveaux de difficulté le plus bas, pour gagner un peu d'argent. Mais une fois arrivé au bout de son exploration, le groupe tombe face à une imposante porte, supposée être l'entrée de la salle du boss, ce qui ne ressemble en rien à ce que les aventuriers connaissent. C'est une fois entré dans la salle, pris au piège face à des monstres de rang S, des créatures bien plus fortes qu'eux et qui ne devraient pas se retrouver dans ce donjon, que les chasseurs prennent conscience du drame qu'ils s'apprêtent à vivre. C'est un véritable massacre, seuls quelques membres du groupe réussissent à prendre la fuite, laissant derrière eux Jin-woo, agonisant et seul face à des créatures qui semblent tout bonnement invincibles. Toutefois, aux portes de la mort, le jeune homme acquiert une capacité spéciale qui s'apprête à bouleverser son destin et celui du monde entier. Solo Leveling sortira le 6 janvier prochain sur Crunchyroll, et je pense qu'on est vraiment énormément à attendre cette sortie. Mais bon, en tout cas j'espère qu'on sera pas déçus. Chaque jour qui passe, le général en chef d'une organisation maléfique venue envahir la Terre combat les défenseurs de la planète dans une interminable bataille à la vie ou à la mort. Mais pas aujourd'hui. Faut pas abuser, c'est son jour de congé. Même les puissants rangers, un groupe d'élite chargé d'éliminer le général et de ramener la paix sur Terre, ne parviendront pas à l'empêcher de profiter de sa visite au zoo, de déguster une glace, ou simplement de profiter de son temps libre pour ne rien faire du tout. Monsieur Villain's Day Off sortira le 16 janvier prochain, et côté diffuseur on n'a toujours pas d'informations, et c'est assez récurrent pour le mois de janvier, donc tenez-vous bien. Hidecard, une organisation secrète sous le contrôle direct de la famille royale, est chargée de récupérer les 52 cartes X qui ont été dispersées dans tout le pays. Finn, un tout nouveau membre fraîchement recruté
recruté au sein du groupe, n'a que des souvenirs fragmentés de son passé. Il ne se souvient que de sa maison en feu, sa famille morte et de l'image d'un imposant chevalier en armure noire. Pourquoi ce dernier a-t-il pris la vie de ses proches? Pour le savoir, Finn poursuit ses recherches sur les cartes, aux côtés de ses camarades Chris, Léon, Wendy et Vijay. Mais tandis que l'enquête suit son cours, le chevalier noir réapparaît soudainement devant Finn. Au même moment, la guerre entre Pinocle et la famille Klondike, l'organisation mafieuse la plus puissante de Fourland, s'intensifie. Le temps presse, les cartes X doivent impérativement être retrouvées avant le prochain couronnement royal. C'est à ce moment que survient la plus grande crise de l'histoire de l'équipe. Une rencontre fortuite entre Théodore, le PDG de Pinocle, et Van, le boss des Klondike, déclenche une tragédie qui pourrait s'étendre à l'échelle mondiale. iCar saison 2 sortira le 8 janvier prochain sur ADN, et si vous avez toujours pas vu la saison 1, je vous la conseille, n'hésitez pas et foncez. De nombreux événements ont eu lieu depuis l'arrivée de Makoto Mizumi dans un autre monde. Bien qu'il ne soit pas vu d'un bon œil par la déesse de ce dernier, il est tout de même parvenu à fonder une véritable petite nation dans sa propre dimension alternative. Aidé par Tomoe, Miyo et Shiki, Makoto cherche désormais à retrouver la trace de ses parents, qui ont visiblement déjà vécu dans cet étrange monde avant lui. Toutefois, entre la guerre faisant rage entre humains et démons et la déesse bien décidée à lui mettre des bâtons dans les roues, l'avenir de Makoto semble bien incertain. Tsukimichi Moonlight Fantasy saison 2 sortira le 8 janvier prochain sur Crunchyroll. Je vous avoue que j'ai séché la saison 1 en une seule soirée, donc je suis vraiment pressé que la saison 2 sorte. 14 ans après le dernier Shaman Fight, au cours duquel Ao Asakura est devenu le nouveau Shaman King, la vie a repris son cours normal, et un câble inébranlable règne en maître. Pour Anna, le fils de Yo et Anna, ce quotidien paisible est en réalité particulièrement ennuyeux. Lui qui déprime de ne pas pouvoir faire étalage de ses talents de chaman. Depuis sa naissance, il vit avec Ryo et Tamao dans le onsen de ses parents, mais pense de plus en plus que cette période de paix est un frein à l'atteinte de son rêve, celui d'un jour réussir à surpasser son père. En effet, bien que Yo lui ait légué Amidamaru et le Futsuno Mitama, Anna éprouve encore un fort sentiment d'infériorité envers son géniteur, ce qui a tendance à l'agacer fortement. Mais tandis que le jeune garçon broie du noir, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Les héritiers de Ao, une branche cachée de la famille Asakura, décident de revenir sur le devant de la scène et de reprendre leur place au sein de la famille. Tandis qu'une grande bataille semble se dessiner, Anna réussira-t-il à s'affirmer? Shaman King Flower sortira le 9 janvier prochain sur ADN, et je pense que le retour de Shaman King va en ravir plus d'un. Bon voilà, je vous ai présenté quelques animés en profondeur, maintenant on va juste passer aux titres, aux dates et aux diffuseurs. Et j'ai été gentil, je vous sors tout dans la bonne chronologie. Du coup on a Ishura le 3 janvier sur Disney+, Looking Up to Magical Girl le 3 janvier sans diffuseur, Bottom Tier Character Tomozaki saison 2 le 3 janvier sur Crunchyroll, Delicious in Donjon le 4 janvier sur Netflix, Demon Slave le 4 janvier et sans diffuseur, Pon no Michi le 5 janvier sans diffuseur non plus, Sasaki Peps le 5 janvier sur Crunchyroll, The Wrong Way to Use Healing Magic le 5 janvier sur Crunchyroll, The Demon Prince of Momomochi House le 5 janvier sur Crunchyroll, The Dungeon in My Heart saison 2 le 6 janvier sur ADN, Mashal saison 2 le 6 janvier sur Crunchyroll, Kingdom saison 5 le 6 janvier sur ADN, The Sing of Affection le 6 janvier sur Crunchyroll, Palace of Winding Rings le 6 janvier sur Crunchyroll, The Strongest Tank Labyrinth Thread le 6 janvier sans diffuseur, Seven Time Loop le 7 janvier sur Crunchyroll, Fluffy Paradise qui sortira le 7 janvier sur Crunchyroll, on aura aussi l'Arc Egghead de One Piece qui sortira le 7 janvier, Banish from the Heroes Party saison 2 qui sortira le 7 janvier prochain sur Crunchyroll. Ah là je vous avoue j'en peux déjà plus les gars. Sin Duality Noir partie 2 qui sortira le 8 janvier sur Disney+, Hokkaido Girls Are Super Adorable le 8 janvier sur Crunchyroll, The Unwanted Undead Adventure qui sortira le 8 janvier sur Crunchyroll, The Foolish Angel Dance with the Devil le 8 janvier sur Crunchyroll, Hime-sama no Jikan Desu le 8 janvier, Villainess Level 99 le 9 janvier sur Crunchyroll, Sengoku Yuko le 10 janvier sur Crunchyroll, Cherry Magic le 10 janvier sans diffuseur, Metallic Rouge le 10 janvier sur Crunchyroll, Dr. Elise le 10 janvier sur Crunchyroll aussi, Delusional Muslim Magazine le 11 janvier sur Crunchyroll, Isekai no You le 11 janvier sans diffuseur, Bang Brave, Bang Braven le 11 janvier sans diffuseur, The Witch and the Beast le 11 janvier sur Crunchyroll, Urusei Yatsura saison 2 le 11 janvier sans diffuseur, The Weakest Hammer Began a Journey to Pick Up Trash le 12 janvier sans diffuseur, Bushigiri le 13 janvier sur Crunchyroll, The Fire Hunter saison 2 le 14 janvier sur Crunchyroll, Magic Giken 1874 le 14 janvier sur Crunchyroll, et pour finir avec les sorties d'animés, Monster l'enfer du dragon volant aux 103 passions qui sortira courant janvier sur Netflix et ADN. Et pour ceux qui sont pas au courant, c'est un épisode sur le jeune samouraï Ryuma. Bon, là je me suis essoufflé à vous présenter tous les animés, maintenant je vais vous présenter les 3 films d'animation qui sortent courant janvier. On a Maboroshi le 15 janvier sur Netflix, on a Mobile Suit Gundam Seed Freedom le 26 janvier, et le dernier, Given Iragi Mix le 27 janvier sans diffuseur. Bon voilà, normalement j'ai oublié aucune sortie. C'était un peu long, épuisant, mais bon, faut faire avec. J'espère que la dernière vidéo de 2023 t'a plu, dis-moi dans les commentaires quelle sortie toi il peut plus, et on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.